Merci Oliver. On m'a dit que ça serait une émotion de parler devant vous. C'en est une, même si j'ai l'habitude de faire des discours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, chers amis, au nom des membres du Lions Club International de Monaco, je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu prestigieux qui accueille la magnifique exposition de Damien Hirst. Je remercie vivement et chaleureusement M. Robert Calcagno, le directeur général du Musée océanographique, de nous avoir permis d'organiser notre soirée de gala et de passation de pouvoir dans ce musée de renommée mondiale. Je remercie également les messieurs ici présents ayant préféré assister aujourd'hui à cette soirée plutôt que de regarder le match de la Coupe du monde de football. En préambule, je tiens à préciser que mon intervention sera courte. Je connais la souffrance due à la durée des discours officiels. Le Lions Club International a été créé en juin 1917. Il est devenu la première ONG caritative non professionnelle du monde, reconnue à l'ONU depuis 1945 et siège depuis 1948 au CES des Nations Unies à titre consultatif. Il est également membre de l'OMS, de l'UNESCO, de l'UNICEF et du Conseil de l'Europe. Actuellement, plus d'1 300 000 personnes à travers le monde sont membres du Lions Club International. En 2011, le Lions Club International de Monaco aura l'âge de la plénitude, c'est-à-dire 50 ans. En effet, c'est en 1961 qu'un groupe d'amis pétris d'humanisme a décidé de créer le Lions Club International de Monaco pour venir en aide aux personnes en difficulté. Ils ont ainsi inscrit la principauté de Monaco dans la grande famille du lionisme mondial. Depuis sa création, le Lions Club International de Monaco a toujours été très actif envers les plus défavorisés. C'est ainsi que chaque année, des actions sont menées avec succès en faveur notamment des handicapés. Il est également présent aux côtés du Spécial Olympique et du Téléthon. Par ailleurs, le Lions Club International de Monaco est tourné également vers l'avenir en soutenant des actions dans le domaine de l'écologie et du développement durable. En entrant au Lions Club International de Monaco, il y a 3 ans, mon parrain Éric Georges m'avait bien informé lorsqu'on a l'honneur de porter l'insigne Lions, on devra un jour en assumer la présidence. Aujourd'hui, en tant que président, je prends la succession d'hommes remarquables. Avoir de tels prédécesseurs est enthousiasmant et stimulant. Arriver à leur hauteur sera une gageure, mais croyez bien que je ferai tout ce qui est possible pour y parvenir. Je voudrais remercier chaleureusement Oliver pour son année de présidence qui fut ô combien remarquable sur tous les plans. En entrant au Lions Club International de Monaco, j'ai vécu de bons moments. D'abord sur le plan relationnel. Le lionisme m'a permis de nouer des liens très amicaux avec les membres du club et leurs charmantes épouses. Des liens d'amitié francs et sincères, avec toujours un éternel plaisir de se voir à nos réunions et de discuter ensemble de nos projets et de nos actions, en laissant derrière nous nos petits ou nos gros soucis quotidiens. Depuis mon entrée au Lions Club, j'ai pu également percevoir les nombreuses qualités de nos prédécesseurs présidents et de nos membres. Si je pouvais réussir à réunir toutes ces qualités et remuer le tout avec assez d'énergie, je devrais théoriquement pouvoir obtenir un velouté de présidence au goût que j'espère agréable pour chacun des membres de notre club. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la théorie est une chose et que la pratique en est une autre. Il faudra aux membres du Lions Club avoir beaucoup de patience et d'indulgence face à tous mes projets et à ma motivation souvent débordante. En tant que membres du Lions Club, nous devons avoir conscience que nous vivons ensemble des moments extraordinaires et uniques et que nous œuvrons tous pour la même cause et pour la même satisfaction, à savoir celle d'avoir accompli du bon travail. N'hésitons surtout pas à nous remettre en question lorsque c'est nécessaire et à faire appel aux sages du club qui, par leur expérience, pourront nous aider
à trouver des solutions aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser. Chaque président impose son style, sa propre façon d'agir et de faire agir. Mais la force du lyonisme, c'est la continuité dans la différence de la personnalité des hommes. Le but du lyonisme, c'est de rassembler les hommes qui veulent donner un peu de leur temps pour aider leurs prochains. De plus, je considère qu'un club n'est pas une entreprise, mais une équipe avec un capitaine. Pour moi, cela signifie que personne ne dirige personne, mais que tous les membres doivent prendre leur part de responsabilité en agissant ensemble et surtout en n'attendant pas que les autres le fassent à leur place. Par conséquent, seul un président n'est rien, pas plus qu'une équipe sans motivation ni enthousiasme. Ne dit-on pas d'ailleurs que le chef n'est que le reflet de l'équipe qui l'anime? N'y voyez aucun malice dans cette remarque. Il n'existe aucune similitude entre cette remarque et une situation récente ayant fait des gros titres de l'actualité footballistique. Comme vous l'aurez compris, chers amis, seul le travail d'équipe me paraît motivant. Et je compte sur l'investissement décuplé de tous les membres du Lions Club pour réussir cette année, comme cela fut le cas pour les précédentes. J'en profite au passage pour remercier nos charmantes épouses et compagnes qui acceptent de nous laisser jouer entre camarades et qui, par leur engagement et leur efficacité, toute féminine, concourent également à la réussite de nos actions. Je n'hésite pas à dire que sans elles, notre club ne serait pas ce qu'il est. Notre programme pour l'année 2010-2011 comprendra 7 grandes lignes. C'est le travail pour les membres pour l'année prochaine. À y regarder de près, le nombre 7 est un nombre magique qui représente la perfection. Il est en relation étroite avec l'histoire humaine, les 7 merveilles du monde, etc., la symbolique des religions, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux et la science, les 7 systèmes cristallins, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. J'arrête ici pour philosopher parce qu'on pourrait durer, mais il est temps d'aller de manger. La première action, ça sera savoir et faire savoir ce qu'est le lyonisme actuel, de façon à effacer l'image d'un mouvement d'aimables notables, vieillissant, aimant se payer de bons restos sous prétexte de réunions statutaires. Accroître les effectifs. Développer la communication externe, comme Oliver a commencé à le faire d'une façon plus intensive. Poursuivre nos actions tout en renforçant la coopération avec les clubs services de la Principauté et notamment le Lions Club féminin. Aider à la création d'un Léo Club. En effet, en Principauté, de nombreux jeunes souhaitent s'investir dans des actions humanitaires et caritatives. En tant que Lions Club, nous nous devons de leur permettre de s'investir dans ce noble secteur. C'est pourquoi nous envisageons d'aider à la création d'un Léo Club. Un Léo Club est composé d'adolescents et de jeunes adultes entre 16 et 28 ans désirant apporter de l'aide autour d'eux dans des domaines caritatifs et humanitaires. Pour ce faire, ils sont aidés par un Lions Club qui les guide dans leurs actions. À travers le monde, il existe 6000 clubs Léo, regroupant plus de 150 000 membres. En France, on en dénombre environ 400.